Salut à tous les amis, bienvenue sur Moto Bordeaux. Aujourd'hui présentation d'un joli lac. Alors l'eau est composée de rien du tout, on n'a pas envie de parler de ça. Salut monsieur, comment tu vas? Ça va, ça va. Et ma blague elle Nickel. était bien ou pas? Ça va. Non, t'es pas convaincu? Non. D'accord. Ok mon ami, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je ramène une Aprilia RSV4 RR de 2020. Ok, donc ça Voilà. c'est un joli jouet ça. Là avec ça, là on peut dire que tu t'es fait plaisir, non? Ouais, je me suis fait plaisir. Après quelques petites sportives, je me suis fait un dernier gros plaisir pour l'arrivée de ma fille parce que je pense qu'après ça, on va se calmer. Ouais, comme tu Et, disais, après tu vas passer sur une Harley Davidson, c'est ça? Ouais, dans le genre là, mais genre Harley Davidson, mais en mode KTM ou. Ouais, c'est à peu près la même Ouais, chose de toute voilà. façon. C'est la même Je couleur au pense, final. je pense. C'est un Ouais, peu c'est ça. d'orange aussi. Ouais, c'est ouais, le mais même. j'ai toujours. On va voir, on va se débrouiller. Ok, pas de souci. Est-ce que tu peux nous parler de ta belle un petit peu? Alors, cette RSV4, donc d'origine, elle est rouge et noire. Elle n'est Ouais. pas du tout or Elle n'est pas du tout or, c'est et ça? noir mat. Non, non. Ce noir mat, elle l'a d'origine. Après, dans cette version, elle sort que d'une seule concession, sans faire de pub. Elle sort de la concession d'Affy Saint-Lô à côté de Caen. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont dû en sortir qu'une petite dizaine. J'ai pas fait grand chose dessus pour le Mhm. moment. Je l'ai acheté en janvier 2020. Par contre, là, donc toi, tu l'as acheté. Elle était comme ça, avec Quasiment, ouais. noir et or. Noir et or. Noir et or. Eux, ce qu'ils font, vous tapez RSV4 RR 2020, vous allez voir en rouge et noir comment elle est. Et eux, derrière, ils ont fait une configuration où ils ont peint les jantes en or. Ils ont fait les stickers légers or sur mesure. Et d'autres petites configurations que je montrerai après. D'accord, ok. Et à savoir que d'origine, moi, la moto, je l'avais demandé avec un échappement SC Project, Ouais. chose qu'il n'y a plus sur la moto. Donc là, tu avais le SC et ensuite tu as changé de ligne. Exactement. Ok, donc on va voir la ligne juste après. Ouais. Ok. Elle est belle, hein. Sincèrement. T'es gentil? Ça, c'est le. Alors, moi, en plus de ça, toi, tu me ramènes ça et moi, je suis arrivé avec une MT-07 Ouais, mais, black classique de ouf. On s'en fout, on est passionné quand même. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok. Tac. Aïe. Vous aimez bien les petits stickers, hein, devant là. Aprilia, Ah, Racing. c'est pas moi, d'origine. D'origine. Moi, je suis pas trop dans le tuning. Ouais, t'es. Là, toi, tu me disais sur cette moto-là que tu voulais pas vraiment la rendre esthétique, mais vraiment performante, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas trop dans. Enfin, avant, j'étais plus dans le tuning. Maintenant, Ouais. je me cible un peu plus sur la piste. C'est bon, c'est une moto où sur la route, clairement, ça a pas grand chose à faire là. J'ai encore la chance d'habiter à la campagne, donc. Ouais, t'as la chance de pouvoir en profiter un petit peu, quoi. Exactement. Mais après, derrière, moi, c'est une moto que ça va être route et piste. Donc, c'est pour ça que là, je commence à rajouter des choses pour le circuit. Après, bon, je suis pas un grand pilote, hein. Je fais peut-être 5-6 sorties par an. Mais voilà, l'objectif, ça va être une moto qui va servir pour la route, avec les copains, et pour la piste, pour se faire plaisir et vraiment exploiter la moto sur circuit, parce que clairement, on pourra l'exploiter que sur circuit. Ouais, en même temps, c'est ça le problème des motos d'aujourd'hui, de toute façon, ou plutôt, on va dire de la route, c'est qu'on a des motos de plus en plus puissantes, de plus en plus efficaces. En fin de compte, on peut de moins en moins rouler. Je peux plus. Donc, acheter des 125, c'est largement suffisant. Ok, est-ce que tu peux me dire si tu as fait des petites choses dessus? Alors, Qu'est-ce qu'il y a de particularité donc, à savoir? rétroviseurs ont été enlevés, on a mis des obturateurs RSV4, donc ça c'est la concession qui m'a fait cette configuration. Ouais, j'aime ce genre de détails. Le Donne-moi les détails. rétroviseur en embout de guidon. Ouais. Donc d'origine, les clignotants sont sur les rétros, ils sont passés en embout de guidon. Ouais, top. Voilà, donc rétro en embout de guidon. Et c'est bien, c'est bête à dire, mais tu vois, ils sortent pas trop. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, sur les MT, ça sort, mais ça vient jusqu'ici, mon ami. Comment ça. tu veux faire de l'interfile quand ça vient là? Tu peux pas faire de l'interfile avec ça. En tout cas, moi, je fais beaucoup d'interfile. C'est ça mon souci. Là, moi je roule à la campagne, moi. Ça, c'est. Mais non, viens en ville, c'est marrant. Tu risques ta vie au moins. Non, donc après, les clignots qui marchent vraiment bien. Ouais. Franchement, Ils sont bien visibles, ces clignot? Ouais, j'ai envie de te dire, t'as ta main là, mais ça marche. Ouais, d'accord. Ça en voit bien. Il y a eu ça, la bulle, j'en ai essayé 3 différentes. J'ai pris la MRA full noir. Je voyais rien avec ma visière noire.
bulle noire, je voyais rien la tête dans la bulle. J'ai pris la transparente, je trouvais que ça faisait pas joli. Du coup, j'ai pris l'entre-deux, j'ai pris une fumée noire. Non, c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que c'est discret et efficace, quoi. Voilà. C'est bien, non, Non, très non, bien, puis ça comme fait dit, moi, c'est plaisir. le moto qui va servir pour la piste, donc il faut que quand j'ai la tête dans la bulle, je vois ce que je fais. Quand t'as la tête dans le guidon. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, ok. Non, c'est top. Donc pour devant, c'est tout ce qui a été fait. Ouais. Ouais. Et la peinture des jantes avant D'accord. en or. Ok. Si on se décale, qu'est-ce que nous avons? Déjà, nous avons un AGV qui respecte les coloris de la moto. Ouais, non, il reste plus Tout que à les fait. anciennes. Les anciennes motos. Parce que, est-ce que, voilà, tu m'as dit en off, tu peux me faire le petit listing des motos que tu as eu, s'il te plaît? Donc moi Rapidement. j'ai pas pris une 1000 direct, j'ai été progressif. Moi ça fait 7 ans que j'ai le permis. Ouais, J'ai commencé avec une XJ6. d'accord. Derrière ça j'ai acheté un R6 D'accord. de 2007. Mhm. Derrière ça j'ai pris un R1 Crossplane de 2011. D'accord. Derrière ça j'ai pris un ZX Desert de 2012. Une bécane ouf que j'ai vendu à un pote qui m'a mis épave. Dédicace à toi Johan. Au bout de Ça, 7 jours, je l'ai vendu au bout de 7 jours, il m'a mis une pape. Bref. Bon. Si tu lui dis, déjà, si tu lui envoies le petit message, c'est qu'il va bien. Voilà. C'est déjà un Ouais, bon non, début. il va bien. Et, Et derrière ça, j'ai repris un ZX Desert de 2016. ouais. Et enfin, dernier plaisir avant l'arrivée de ma petite fille, j'ai acheté une bécane neuve. Et sur toutes ces motos, ta préférée, c'est laquelle? La ZX Desert 2012 et celle-ci. Et à choisir entre les deux? Je pourrais dire quand je l'aurais mis sur piste. D'accord, ok. Ok. Voilà. Le cœur balance. Hop là. Le petit côté pilotage. Hop là. Est-ce que tu as fait des longs trajets ou tu as fait que de courts trajets en ville, Non, en campagne, je veux dire? cet été, Et de la piste. j'ai fait les Pyrénées. Ouais. Avec un ami, on a été faire les Pyrénées. Et comment tu t'es senti dessus Bien, c'est tout petit, t'as l'impression d'être sur un 600, c'est ultra compact, c'est léger. Maintenant, ouais, les 1000 qui te font, c'est des R6, quoi. C'est des jouets. Parce que souvent, le reproche, c'est ça qu'on reproche aux sportifs, c'est ce côté être très sur l'avant. Ouais. C'est être très sur l'avant. Et comme on est très sur l'avant, ça fait mal au poignet, ça fait mal. T'as mal au poignet sur celle-là. T'as Ouais. mal au poignet, ouais. C'est pas au bout de 100 km, ouais, t'as les poignets. Ouais, qui commence Ouais, à. ouais, t'as mal. Après, c'est une sportive. Hein, donc, Ça reste une sportive, faut pas t'es sur oublier non l'avant. plus, quoi. Mais tu as certaines sportives où on dit qu'elles sont un peu plus, on va dire, elles sont moins radicales. Voilà, le terme c'est ça. Il y en a certaines qui sont radicales. Celle-là, elle serait radicale pour toi. Au niveau des poignets, ouais. Ouais. Après, sur le reste, non. Parce que c'est la sportive la plus haute. D'accord. Moi, je sais, je fais 1m83. C'est la première moto où j'ai pas mal à mon genou opéré, par exemple. D'accord, donc ça c'est une bonne Je info. suis vraiment C'est bien cool, ça. au-dessus et j'ai aucune douleur au genou. Ok, c'est top ça. C'est carrément top. Ouais, et non, et après, ouais, les poignets, forcément, hein, comme la plupart des sportives, il n'y a pas beaucoup de sportives où j'ai pas eu mal au poignet au bout Ouais. de 200 km, quoi. Mais c'est un Ouais. choix. Voilà. Mais après, quand tu tapes les 200, ça commence à faire une bonne petite balade, quoi. Ouais. Ouais, dans les Pyrénées, on a fait quoi? On a fait, je crois, 400 km sur la journée. J'avais mal au poignet, mais pas excessivement. non Pas plus. excessif. Ok, donc là, de ce côté-là, c'est bon. De ce côté-là, sur mesure, ils ont repris les autocollants d'origine qu'ils ont refait sur mesure avec la touche en or Ouais. ici et avec le Aprilia Racing en bas en or. Voilà, ça c'est les autocollants qui ont été faits sur mesure, ça reste pas trop d'or. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, Voilà. c'est discret, C'est mais assez puré, discret, je trouve, efficace. Non, c'est bien. Moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de Voilà. choses de toute façon. Après, il en faut pas plus. Un jour, j'aimerais bien qu'on me ramène une moto que je n'aime pas, parce que sinon on va dire que j'aime toutes les motos. Donc amenez-moi une moto dégueulasse. Je vais pas dire la moto que je trouve dégueulasse parce que je peux pas blesser des gens. Non. Mais il y en a qui sont pas belles, hein, quand même. Quelle marque? Non, on va pas dire, Ouais. on va pas dire. On va le dire en off, tu vois. Je veux pas faire de mal. Et le petit truc que j'aime bien, là où ils vont dans les détails, à l'arrière, a été gravé le Aprilia. Oh, ça c'est bon. C'est même pas une gravure, pardon, autant pour jeu. Et après,
tant qu'on est à gauche, au niveau Ouais. du sélecteur de vitesse, donc tu as le shifter up-down. Ça c'est cool ça. Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça c'est top. Très pratique. Surtout sur circuit, encore une Tu fois. m'étonnes, tu m'étonnes. Là, quand tu descends les rapports, ça va tout seul et il est vraiment efficace. Ouais. Franchement, ouais. Il n'y a Ouais, pas de ouais. raté, il n'y a pas Non. de... Moi, sur mon ZX Visère 2012, celui que j'ai adoré, Ouais. j'en avais mis un shifter à chaîne et on voit direct la différence quand c'est d'origine et quand c'est une pièce rapportée. Là, Ouais, ça a été vraiment. vraiment calibré pour que la moto Ah ben soit là, efficace. ouais, c'est l'impression d'être sur une Formule 1. Ok. On continue à faire le tour de la moto? Allez. Donc derrière, le petit détail, or, Au cas où, si tu avais oublié le modèle, voilà. c'est jamais. Support de plaque. Ok. Moi, j'ai fait le choix de laisser les clignotants. Ouais. J'ai mis un feu fumé noir. La caméra elle peut ressortir blanc, mais c'est. Ouais, fumé je noir. sais pas si on le verra beaucoup. Hein. Ouais. Je préfère prévenir. Je pense que la caméra elle ressort Ouais. noir, mais. Par contre, c'est dingue parce que ça lui fait vraiment un petit cul. Ça fait tout petit, tout petit. Bon, c'est pour ça que j'ai viré les cales pieds arrière. Ouais, t'as bien fait. Hein. Ouais, madame elle peut plus monter derrière. Il y a la petite à s'occuper. Gros macho. Ok, toutes les féministes, mettez des commentaires. Non, bien sûr, je rigole. Il me l'a dit en off, il rigole pas, il a dit. Non, je rigole, arrête, je rigole, je on va rigole, se je faire rigole. insulter. Ok, vous voyez, je sais Non, pas mais si oui, il vous, a vraiment un petit cul. Hein. vous voyez ça. Avec ça, il a gagné 20 chevaux sur la moto. C'est ça. Juste. Et par contre, elle là, tu vois, sous cet angle-là, c'est super beau. Oh, je suis un caméraman. Et en parlant de chevaux, Oui, la moto a été reprogrammée. d'accord. J'ai fait le rodage comme il fallait. Après, je l'ai amené à Enerbike, Ouais, un spécialiste Aprilia, qui a une concession Aprilia également. ouais. Et là, elle développe. Alors attends, d'origine, elle fait combien? Alors d'origine, elle fait 201 chevaux. 201. Moi, je parle au moteur. Donc là, on parle du moteur. Hein. D'accord, oui, oui. Là, à la roue, maintenant, elle développe 193 chevaux à la roue. Donc, ce qui fait approximativement au moteur 217 chevaux. D'accord. Ok. Voilà. Mais Et là, puis- attends, c'est un boîtier qui a été posé ou c'est vraiment Non, une reprog c'est directement au boîtier écu. D'accord, ok, très bien. Ça, en fin de compte, Aprilia, avec l'échappement Accra, normalement, ils entrent une cartographie Aprilia D'accord. dans la moto. Donc là, c'est passé. Alors, est-ce que c'est aussi pour ça que tu as changé? Tu n'as pas pris le SC, mais que tu as pris le Accra pour Ouais. pouvoir faire une Je reprog? vais expliquer, ouais, on va se mettre D'accord, au niveau de allez, l'échappement pour montre-nous. montrer, puis je vais expliquer. Donc là, voilà, c'est l'échappement Accra Provic d'Aprilia Racing. Donc, l'échappement n'est pas homologué. Si, il est homologué, il est homologué. Homologué. Il est homologué, il est homologué. Tu n'es pas venu avec une moto qui sort des critères. Alors, Il est homologué. à savoir que moi, j'ai acheté la moto neuve, j'avais demandé l'échappement SC Project. C'était magnifique. L'échappement, c'était. Ouais, tu trouvais que c'était celui qui. Tiens, je vais juste me mettre là. Hop là. Tu trouvais que c'était celui qui rendait le mieux, c'est ça? Ah ouais. Et le mec à la concession m'a allumé la moto. Et le bruit dégueulasse. Non, j'ai halluciné. C'était un bordel, mais sans nom. C'était magnifique, mais Ouais, mais c'était trop. 120 décibels. Ouais, faut être Ça prêt à devient payer dangereux les pour les amendes. oreilles, quoi. ouais. Ouais, c'est- Et le problème, c'est que cet échappement, il est magnifique, mais en fin de compte, ça te bride la moto. Ah merde. Tu perds de la performance. J'ai un ami, au même moment où je l'ai acheté, il avait un RSV4 2018. Et j'ai essayé la sienne, j'ai dit, mais ma moto, elle ne marche pas. Ma moto, elle marche pas. Et en fin de compte, c'est un échappement, c'est bien pour aller au bar, quoi. C'est magnifique, ça fait un bruit de folie. Ouais. Mais par contre, les performances, c'est zéro. Ouais, Et d'accord. Et comme t'as clairement, dit, t'as toi, beau tu mettre veux de une la perf. cartographie derrière, Mm. tu pourras rien en faire l'échappement. Il est libre, tu as un trou comme ça, tu pourras rien en faire. Donc derrière, moi, j'ai fait le rodage avec. Et une fois le rodage fini, j'ai acheté l'échappement. Ouais. J'ai fait une cartographie sur mesure chez Enerbike. Parce que c'est pareil, la cartographie que propose Aprilia, c'est ce qu'on met dans toutes les motos. Donc c'est pas fait aux petits oignons. Et moi, Ah, tu voulais que ça une soit moto à vraiment... ce prix-là, on fait les Ouais, choses bien. Ouais, on est d'accord. Donc j'ai fait sur mesure, sur banc, chez Enerbike et j'en suis super satisfait. Et là, ça marche fort. Et vu que tu as abordé le sujet, est-ce que tu peux nous dire combien ce petit bijou vaut? Là, comme ça, si tu l'achètes sans toi, sans avoir rajouté les accessoires, les modifs, combien ça vaut neuf? Alors, 18 000 euros. D'accord, 18 000. 18 000, ouais. Et là, toi, tout ce que tu as mis en accessoires, en performance, tout ça, c'est un budget de combien à peu près la carto? La carto avec la ligne, puisqu'en fin de compte, tu as été obligé de changer la ligne. Ouais.
Tu rajoutes, je dirais, j'ai pas vraiment calculé, mais je dirais à 2000-2500 euros. D'accord, ok, ouais. Bon, c'est pour avoir une idée, hein. Ouais. Donc dites-vous voilà que si vous avez une moto comme ça et que vous voulez la rendre vraiment performante, pour commencer, il faudra un billet entre 2 à 2500 euros pour commencer à avoir quelque C'est chose de ça. vraiment performant. Après, c'est pas la ligne complète dessus, hein. Moi, c'est la demi-ligne que j'ai pris, hein. D'accord. Parce que là, c'est pas le même budget. C'est pas le même Ah budget, ouais, non, d'accord. c'est pas Mais le c'est même bien de le budget. préciser, c'est bien de le préciser. C'est pas le même budget. Mais et donc voilà pourquoi j'ai changé l'échappement. Esthétiquement, c'est sûr, c'est un peu moins beau. Bon, Après, moi je suis désolé, hein, mais je le trouve vachement beau. Après, j'ai toujours aimé les pots Accra. En plus, c'est un full carbone celui-ci. Sauf si tu m'as menti et que t'as fait un covering. non, c'est un... Mais comment dire, non, moi j'ai toujours aimé les Accra. Après, peut-être que le SC était plus joli, hein, puisque je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas te le dire. Mais moi, juste comme ça, déjà, je trouve que c'est déjà très beau et ça va bien avec la moto. Ah oui, bah ça... Non. Et c'est vrai que maintenant, tu as attiré ma curiosité. J'aurais été curieux de voir comment Ceux était qui le. veulent, il y a des photos sur Instagram avec le SC au tout début où je l'ai eu, ils pourront aller voir. Alors, tiens, ton Instagram, mon ami. Mon Instagram, c'est joe.mrx. MRX, d'accord. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, je vais le mettre dans la description. Ouais. Alors, attends, tu vois, je vais me montrer le doigt là, tu vois. Je vais mettre en bas là, en dessous. Mettre dans la description. Et si vous voulez aller voir des photos de la machine avant, faut pas hésiter. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Avec le début, il n'y a que l'échappement SC vraiment qui change. Ouais, Les cale-pieds, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Du coup, j'ai enlevé. T'as été obligé de les supprimer. Voilà, j'ai enlevé le cale-pied arrière. Les cale-pieds arrière, j'ai mis la patte de fixation. Et ici, il y a un obturateur. Bien sûr, pour faire la chose jusqu'au bout, je voulais pas laisser un trou. Ouais. RG Racing. Ça, c'est, tu vois, c'est con. Je sais, je me répète, mais ça fait plaisir. Les petits détails, la finition. Ah oui, moi, c'est important, je peux pas laisser un trou. Je voulais pas laisser un trou. En fait, quand tu as une moto pareille, t'as pas. Et je critique pas d'autres motos, mais c'est un bijou. C'est pas. Je vais dire la mienne, par exemple, tu vois. C'est pas une MT-07. J'ai une MT-07. J'aime ma moto. Et ça, c'est un bijou. C'est encore un niveau au-dessus. C'est pas comparable. Donc, j'aime bien les gens qui font bien les choses et qui finissent leur moto. Donc, je t'applaudis C'est d'une pas main, puisqu'il me comparable, mais reste après, qu'une. faut pas oublier qu'une qu'on main. commence tous du même endroit. Que moi, j'ai commencé avec une XJ6 aussi. Que... Moi, mon ami, j'ai commencé avec une Ferrari. Après, pour Parce moi, il n'y a que pas de différence de moto. C'est juste que. Voilà, on est tous passionnés, on a tous nos choix. Et, Après, tu sais, je connais des gens, ils sont en ER5 par exemple, qui est une très bonne moto pour Ouais. commencer. bien sûr. Et ils en prennent pas soin parce que c'est des motos qu'ils ont eu de comment dire, on va dire, de leurs parents. C'était le père qui l'avait cette moto-là, qui l'a donnée au fils. Ouais, Et après, ils mettent pas énormément d'argent ou ils finissent pas certaines choses parce qu'ils préfèrent mettre ailleurs pour s'acheter une prochaine. C'est ça que je veux dire, tu vois. Après, sûr. il faut entretenir sa moto, que ça soit celle-ci ou une autre. Il faut toujours l'entretenir. C'est très important, surtout les organes de sécurité. Là, je fais mon quart d'heure sécurité routière. il faut prendre soin de chaque machine. Mais faut vraiment prendre soin de sa moto parce qu'on n'est pas en voiture. Ça pardonne pas. Ah oui. C'est ce que je dis, même quand on vient me parler des scooters, je dis, mais frérot, même à 50 km/h sur un scooter, tu peux mourir. Donc faites attention, même quand vous êtes sur un scooter 50. Voilà. Je sais, c'était le quart d'heure sécurité routière qui est nul, mais c'est la vérité. Moi, je reçois des messages de personnes qui me disent qu'ils ont eu des accidents, même si je ne vous connais pas personnellement, ça me fait de la peine. Je me dis, putain, le pauvre. J'ai reçu un message d'un abonné que j'ai filmé la 600. Putain, le pauvre, il a eu un accident et il s'est fait mal. Et ça me fait chier. Le mec est super sympathique, tu vois. Donc prenez soin de vous. C'était le quart d'heure qui est chiant. On oublie ce quart d'heure parce que je sais qu'il est relou. Donc, ok. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Sur cette D'autres bécane. choses à te dire. Ensuite, la moto, elle est blindée d'électronique. Ouais. C'est les dernières générations. Hein. Tu as le launch control, tu as l'ABS, déconnectable. Est-ce que tu peux T'as nous là. allumer Ouais. le compteur? Parce que je sais que avec tous les petits bouts. Oh là là, c'est une. En fait, tu regardes la télé Là, là-dessus. si tu veux, tu peux insérer un code personnel Ouais. pour démarrer la moto. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Alors, qu'est-ce qu'un code personnel pour démarrer la moto? C'est 1, 2, 3, 4 par exemple? Voilà, Ou- tu rentres un code à 4 chiffres D'accord. qui te servira à rentrer la moto, à démarrer la moto, pardon. Donc ici, tu as l'ATC, c'est le traction control, hein, qui est Ouais. réglable sur 8 niveaux. Là, tu as les 3 modes, de conduite. Donc tu as sport, track et race. Donc ça joue pas sur la puissance de la moto. Ouais. Ça va jouer sur la sensibilité de la poignée D'accord. et sur le frein moteur.
Donc sport, on va dire c'est celui le plus adapté sur la route parce que là tu vas avoir le frein moteur normal. D'accord. Track, tu as un peu moins de frein moteur. Race, c'est pour la piste, tu n'as plus tout de frein moteur, c'est toi qui gères ton frein. Bon, moi j'aime bien un peu de frein moteur. Ouais. J'aime bien, c'est Là, agréable, c'est je surtout trouve. sur la route, bon, Ouais. tu as toujours ton petit frein moteur quand Après, tu j'ai restes jamais fait de grade. circuit, hein, donc c'est pour Ouais, ça ouais. que je peux pas très bien ressentir la diff, mais moi j'aime bien mon petit frein moteur. Et donc ça joue sur ça et sur la sensibilité de la poignée de gaz, D'accord. étant donné que la poignée de gaz c'est une poignée électronique. Ensuite tu as l'ABS qui est déconnectable, tu as l'anti-wheeling qui est réglable sur 3 niveaux également, et le launch control si tu veux faire un départ arrêté. A savoir que quand la moto a la cartographie, a une cartographie, Ouais. c'est voyant avec le petit Aprilia Racing sur le compteur qu'on voit juste ici. Ouais. C'est-à-dire que le boîtier EQ a été flashé. D'accord. Ok. Ensuite, il y a l'amortisseur de direction dessus. Ici, tu as l'angle d'inclinaison lorsque tu roules. C'est là où tu dis putain, il faut là, elle est toujours sur que le je béquille, dépasse. elle est sur Ça, c'est sur stylé, ça. enduré. La seule chose que je pourrais reprocher, Ouais. c'est que t'as pas de mémoire d'information. C'est-à-dire que quand Il tu roules, mémorise pas. non, en gros, tu es à 60 degrés, donc tu es en mode Marc Marquez. Si tu regardes pas ton compteur, tu sauras pas que tu es à 60 degrés, quoi. Et derrière, tu pourras pas voir que tu as été à 60 degrés. Ouais, ça c'est vrai que. Ouais. Donc D'accord. apparemment, moi je ne l'ai jamais utilisé, mais apparemment il y a une application d'Aprilia qui existe pour avoir justement toutes ces Ah, ça peut être remontées cool, de données. surtout quand tu sais que tu as été bien penché, Voilà. de pouvoir avoir la preuve et voir justement ce que tu as fait pour en plus apprendre de toute façon. Et ensuite tu as le régulateur Ouais. de vitesse, tu as le pit limiteur dans les stands. Et ensuite traction de contrôle, ça se gère aux palettes. Tu as des palettes ici, plus ici, moins derrière. D'accord. Tu gères tout aux palettes en fait. Hop là, tac. Donc bah, c'est cool tout ça. Voilà. C'est cool. Est-ce que, alors, là vous voyez, on est dans un parc tranquillou, donc on va pas le faire très longtemps. Est-ce qu'il y a moyen juste que tu la démarres rapidement, juste quelques secondes? Ok, on va pas rester longtemps parce qu'on veut pas déranger les gens qui sont autour de nous. Mais merci beaucoup de l'avoir démarré, comme ça vous l'avez entendu. Si vous l'avez pas entendu assez longtemps, on refera une vidéo. Sinon, bah, vous faites retour en arrière et qu'on veut pas trop déranger. Voilà, on est dans un parc. Il y a les petites familles qui se baladent depuis tout à l'heure. Ouais. Ok. Bah c'est pas mal tout ça mon ami, Bon, c'est après, bien j'en tout oublie, ça. hein, c'est sûr. C'est j'en pas oublie, grave, mais, c'est pas grave. Comme tout le monde, moi j'oublie des choses, tu oublies des choses, voilà. les autres ont Après, oublié. le choix de cette moto, Ouais, c'est fait. J'ai toujours eu des 4 cylindres. ouais. Mis à part le crossplane où c'était moteur crossplane, le R1 crossplane. Et là franchement le V4, pour ceux qui n'ont jamais essayé, allez en concession essayer parce que c'est vraiment un truc de ouf. Franchement le V4, je sais pas si j'arriverai un jour à retourner sur une bécane en 4 cylindres. Ah, à ce point-là. Ah ouais franchement tu goûtes un V4, moi c'est un ami qui m'a dit essaye le V4, il m'a fait essayer sa moto, mais tu te dis mais c'est un truc de ouf. Et un 4 cylindres c'est vachement long. Ouais. Pour un exemple de la vidéo que j'ai vue du S1000RR, c'est une bécane super d'ailleurs que j'ai essayé, elle est ouf cette moto, mais c'est puissant comme moto. Ça c'est couple. Ah, j'aime puissant. bien par contre. J'aime bien Couple puissant. avoir du couple. Voilà, t'es en bas à 2000, ça te tracte. Ça c'est génial. Un S1000RR ça va être sur de la longue, ça va être D'accord. puissant mais sur de la longue. Donc voilà. Ok, bah super. Bah on va se quitter sur ces belles paroles. Ben, merci à toi en tout cas pour la présentation. Merci Ça à fait toi d'être plaisir, venu puis, et de nous présenter ta belle. Et vous autres les amis, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on présente également vos bécanes. Pensez, là vous voyez mon doigt, à vous abonner, à liker, à partager, à vous abonner à Accra. Non, je rigole. À la chaîne aussi Instagram. Et je vous dis à très bientôt les amis.